Ça y est, l'Union européenne a annoncé une très forte hausse du budget de 2000 milliards d'euros sur 7 ans. Le budget le plus ambitieux jamais proposé, c'est avec ces mots que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé son budget de 2028 à 2034 en annonçant 2000 milliards d'euros de budget contre 1200 milliards pour le précédent entre 2021 et 2027, mais avait tout de même été complété par un plan de relance de 800 milliards pendant la crise Covid. Alors pour faire simple, il faut voir ce budget comme une grosse enveloppe financière que les pays membres mettent en commun pour financer des projets, des aides et des politiques à l'échelle européenne. Typiquement dans ce budget, il est prévu 865 milliards d'euros pour l'agriculture et la cohésion, 410 milliards pour la compétitivité et l'innovation, ou encore 400 milliards de prêts d'urgence en cas de crise. Et si le financement se fait grâce à de nouvelles taxes de l'UE sur les déchets électroniques, le tabac ou encore les multinationales, chaque État membre verse aussi une contribution selon sa richesse. Si nous prenons les données de 2023, l'Allemagne a été le plus gros contributeur avec 33,8 milliards d'euros versés à l'UE, alors qu'elle a reçu dans un même temps 14 milliards d'euros de sa part. La France, deuxième contributeur, a versé 25,8 milliards d'euros et a reçu 16,4 milliards. Ce qui fait des deux pays avoir le solde négatif le plus important de l'UE, c'est-à-dire à contribuer davantage au budget qu'ils n'en ont reçu. A contrario, la Pologne a été le premier bénéficiaire net en recevant 7,1 milliards d'euros, suivi de la Roumanie à 5,9 milliards et de la Belgique à 4,8 milliards. Plus globalement, cette infographie montre en rouge les pays qui contribuent plus au budget de l'UE qu'ils ne reçoivent et en vert l'inverse.